Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel unboxing de ce beau bébé. Hop. La boîte Necromunda Ashwaste que j'ai reçue aujourd'hui même. Pour moi, quand je vois cette boîte, c'est un peu comme si Fallout croisait Morrowind. Je trouve que c'est une très belle boîte. Hop, je vais juste avoir besoin de ceci. Ah, c'est une belle bête, ouais, je suis bien d'accord avec toi, Fabdoc. C'est une très belle bête. On va ouvrir. Hop. Marchera mieux avec ça. Voilà. Le premier. Ah, vous avez un peu l'anneau de lumière qui se reflète sur la boîte. Mais ouais, non, c'est une très très belle boîte. Déjà, rien que la boîte est belle. Il y en a sur les côtés aussi. Voilà. Hop. J'arrive pas à l'ouvrir. Au secours. Voilà. Je vous remonte un petit peu le carton. Je suis bien centré, je vois pas. Ouais, ça me semble pas mal. Donc le carton qui est déjà très beau. Rien que l'artwork sur la boîte, je trouve magnifique. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu de quoi ça s'agit. Donc, il faut savoir que c'est une boîte, donc Necromunda, comme souvent, Necromunda, il y a beaucoup de décors. Et ici, ça ne fait pas exception à la règle. Donc, là, on a toutes les grappes. Je les mets de côté pour l'instant, on va les détailler après. Il y a des grosses fourmis à faire avec. Oui, oui. Oui. Oh, c'est marrant, ces grosses fourmis. Il y a effectivement des grosses fourmis, moi, qui me font beaucoup penser au... Alors, je sais plus comment ça s'appelle dans Morrowind. Ces espèces de bestioles qui te transportent d'un lieu à l'autre. Mais ça me fait complètement penser. Alors, on a un petit tapis. C'est bien, il va pouvoir remplacer... Ah, pardon. Il va pouvoir remplacer mon ancien. Alors, ma boîte est un peu abîmée, hein. C'est UPS, faut dire merci à UPS, qui m'ont d'ailleurs facturé 20 € de frais de dossier parce qu'ils n'ont pas été foutus de me passer un coup de fil pour la livraison. Donc, merci à eux. Derrière, ok, c'est juste les différents gangs. Maison Escher, Maison Orlok. Merci UPS, ouais. Maison de Lac. Maison Goliath, Maison Cawdor. Palanite Enforcer. Palanite Enforcer, c'est... ce serait pas de l'Adeptus Arbites, ça? Corpse Grinder Cult et House Vansar. Beaucoup de maisons, hein, on connaît. On a ici... Ah, c'est le Battle Map. Alors, je me demande quelle taille il fait, parce que c'était pas forcément très clair sur les photos, on n'avait pas parfois du mal à se rendre compte. Donc, le Battle Map que je vous sors là. Battle Map qui n'est pas rigide, hein. Le Battle Map qui est souple. Oh, il a l'air grand. Oh, il a l'air grand, je vais m'éloigner pour vous montrer ça. Alors, donc Battle Map réversible, hein, pour carte de jour, carte de nuit. Je sais pas si on arrive à bien voir sur la cam. Hop, ça c'est le Battle Map de jour. Le Battle Map de nuit. Bon, il est grand pour du Necromunda. Mais il est souple. Hein, on sait que le souple, c'est pas forcément les trucs les plus solides. De retour, mon PC a bugué. D'accord. J'étais en train de montrer le battle map souple de la boîte. Donc, qui est réversible avec un côté jour, un côté nuit. À faire avec la voix de Christian Clavier dans Les Visiteurs. Jour, nuit. Jour, nuit. Mais voilà, c'est avec un battle map souple. Je suis moins fan, on va dire. Hop, on va le remettre dans son étui pour pas qu'il s'abîme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, oui, c'est en anglais. Hein, c'est en anglais, je crois. Ouais, tout à fait. Il n'est sorti qu'en anglais, donc là, c'est les règles de construction. Oui, donc c'est ça. Moi, ça me fait penser beaucoup aux marcheurs d'eau dans Morrowind. Je trouve que c'est très très similaire. Donc ouais, c'est le bouquin d'instruction avec les buggy, avec les plateformes.
Voilà, donc ça, on se fera quelques soirées construction, je pense, mais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de trucs à faire avant. Le bouquin, ah par contre il se fout pas de la gueule de notre gueule, sur la grosse fourmi exactement. Il se fout pas de notre gueule sur le bouquin, c'est pas un petit bouquin de 20 pages. Hein. Ouais, tiens, il y a mon... Voilà. Ma cam qui fait un peu des siennes. Le bouquin est très beau, déjà. La couverture est vraiment belle. Couverture rigide. Hein. Hop, je vais poser ça pour l'instant. Un peu satiné. Hop, j'essaye de bien vous centrer le truc. D'ailleurs, c'est marrant, l'illustration là avec... je sais pas ce que c'est comme véhicule, mais j'ai prévu de faire tellement de trucs avec les fourmis. Ah, j'avoue, les convertir en tyrannide, ça peut être sympa aussi pour les fourmis. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas si vous suivez Squidmar Miniature, mais son projet de diorama où il y a un Rhino Space Marines qui est échoué dans un endroit avec le petit taux qui est en train de pêcher. Là, l'illustration m'y fait vraiment penser. Je trouve que c'est vraiment très proche au niveau design. Donc voilà, donc là on a un peu les différentes présentations des différentes maisons en jeu. Hop, j'éloigne ça. Je vous montre un peu les illustrations. Ouais, bah ça m'étonne pas, il y a vraiment possibilité de faire des trucs sympas justement avec ces fourmis. Donc la maison est chère, maison Van Sar. Il nous présente les différents gangs. Une jolie carte. D'accord. Platine Cluster. Donc on est bien entendu hein, sur la planète Necromunda. Les illustrations sont sympas. Et donc là on a le contenu de la boîte. De la boîte. Avec tous les tokens qui sont indiqués. Je vous montre ça un petit peu. Donc ce que contient la boîte. Les armes, tout ça. Et là on passe aux règles. Les lignes de vue, tout ça. Je vais pas tout vous montrer non plus, hein. C'est pas le but, on y passerait 3 heures. Mais voilà, il y a quand même des artworks qui sont vraiment super beaux. Ça, on peut pas l'enlever. Weapons Profile. Founding a gang. Oui, parce qu'on a aussi la possibilité de fonder son propre gang. Son propre gang. Donc ici, on a les fiches techniques pour les gangs. Séquence pré-bataille. Donc là, tout ça, c'est les règles. Hein. Là, on a les règles. Encore une fois, c'est en anglais. Il me semble pas qu'ils l'ont sorti en français à Schweitz. Ce qui est dommage, je trouve. Mais c'est souvent le cas pour les jeux spécialistes. Alors, regardez-moi encore ce... J'essaye de vous le montrer sans les reflets. Mais non, les artworks sont vraiment magnifiques. Ça, de toute façon, un Games Workshop par rapport à ça, ils sont clairement pas à la masse. Les Psychers, ok. Donc voilà, on a un peu toutes les règles derrière. Ça fait de la lecture, hein. Je sais ce que je vais lire en me couchant le soir maintenant. Tout ça en anglais, bien entendu. Derrière, on a un petit résumé. Un petit résumé des règles hein, qui tiennent en 2 pages. Tous les tokens, ça je vais faire attention à pas les perdre. Parce que si on les perd, c'est catastrophique. Et on a bien entendu les cartes. Je vais vous ouvrir ça. Mais ouais, au niveau du design de cette boîte, je trouve, moi ça me fait vraiment penser à un mélange entre Morrowind, par rapport aux grosses fourmis, etc. Et Fallout. Un côté très... alors pas steampunk, mais post-apo. Donc voilà, un peu toutes les cartes avec les incomes.
Bon, je vais pareil, hein, là, il n'y a pas grand-chose à voir. On peut quand même noter que le dos des cartes est très joli. Encore une fois. On a ici les dés et la réglette. Tiens, j'ai un morceau de grappe qui s'est détaché. Ça me plaît moyen. J'ai eu petite patte de fourmi, je pense. Donc la réglette, hein, bien sûr, Soclé, Floqué, Necromunda. Rien de particulier là-dessus. Et les dés. Ouais. Là non plus, rien de particulier. Et bien entendu, les socles. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est quand même bien entendu tout ce qui est grappe. Hein. Ah, je passe très vite sur la grappe de gabarit. Ah ouais, non, regardez. Encore un truc qui s'est détaché. Oh, ça me plaît pas, ça. Ah, UPS, ils font chier. Ils m'envoient un paquet pourri. Hop, je remets bien ça. Donc, voilà, le gabarit. Rien de nouveau de ce côté-là. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ces fameuses grappes. Donc, ouais, là, on a le gang... Alors, par contre, j'ai plus les noms. Hein. Attendez, si, j'ai les noms. Orlok, c'est le gang Orlok, je crois, ça. Je crois que c'est le gang Orlok. Je vérifie dans le bouquin. Oui, c'est ça, c'est le gang Orlok. Très bien détaillé, hein. J'espère qu'on voit bien. Très très bien détaillé. Ça, c'est encore le gang Orlok. Avec les têtes qui sont là. Ah, elles sont sympas, les têtes. Hein. Les têtes sont vraiment sympas pour le gang Orlok. Et de l'autre, on doit avoir le gang nomade. Ouais, c'est ça. Là, on est plus sur le gang nomade. Très très sympa aussi. Un petit côté Tusken, je trouve, dans leur design également. Avec les masques comme ça. Alors, regardez-moi cette arme. L'espèce de vouge tronçonneuse là. Classe. Donc ça, c'est exactement la même. Là, ça doit être les buggy pour le gang Orlok. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour les buggy. Exactement le même ici. Est-ce que c'est... Oui, c'est exactement le même. Ok. On est loin d'avoir fait le tour. Hein. Il y a quand même beaucoup de grappes dans cette boîte. Donc là, on arrive... Ah, attendez. Non, on n'y arrive pas encore, puisque j'ai oublié ceci. Les fourmis. Les fourmis, effectivement, hein, pour moi, c'est vrai que là-dessus, on peut clairement mettre du tyrannide. Là, ce morceau de chitine-là que je suis en train de montrer, complètement, ça passe sur du tyrannide. Alors, je sais pas, une fois monté, combien il peut rester de bits, mais ouais, non, il y a vraiment possibilité de faire des trucs bien sympas. Alors, attendez, parce que moi, j'avais remarqué qu'il y avait un truc qui était tombé. D'ailleurs, je l'ai mis où? Le petit bits. Bon, je le retrouverai après. Sûrement. Pire, c'est pas très très grave. J'aimerais bien essayer de voir... Ah, si, c'est bon, je l'ai. Je pense que c'est ici que ça a été cassé. Ouais, regardez. Donc là, ici, vous voyez que ça s'arrête là. Alors que sur l'autre pièce, on voit bien que ça a été cassé là. Bon, ça c'est pas très très grave à la rigueur. Ça saoule un peu, mais c'est pas très grave. Allez, hop. On enchaîne avec... Là, on arrive sur les décors, donc les plateformes. Oh, ça va être... Oh, ça va être un plaisir à monter, ça, je sens.
Et donc du coup, mon bit ce qui est là, c'était une pièce comme ça. Et que je ne vois pas où est-ce qu'elle est tombée. Je suis en train de regarder, ça c'est 2 fois les mêmes. Ouais, ça c'est 2 fois les mêmes. Effectivement, elles ont pris un coup hein, quand même. Ça a l'air d'être plus ce côté nomade. Les grosses voiles comme ça. Il y a beaucoup de grappes de décor. Hein. Parce que là, j'en ai regardé 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en reste encore 1, 2, 3, 4. Il y a 9 grappes de décor. Ce qui est vraiment pas dégueu. Et ma caméra est en train de foutre le camp. Donc ça, c'est la même que ce qu'on avait déjà vu. Ça aussi. Ah, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. En tout cas, ça se ressemble beaucoup. Encore. Elles sont très semblables par contre. Oh, par contre, là, il y a des trucs intéressants. Là, il y a des trucs particulièrement intéressants. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant le reste, hein, mais celle-là, elle m'intrigue. Donc déjà, toutes les dalles perforées, ça c'est vachement sympa, je trouve. Mais regardez, donc ici, il y a les tokens de grenades à fragmentation, de réserve d'armes, qui sont utilisés pour les règles. Ça a l'air d'être... Ça ressemble fortement à un pion objectif. Faudrait que je me penche un peu sur les règles pour être sûr de ça. Et ce tentacule-là, je sais pas où est-ce qu'il faut le mettre. Ok, donc en fait, si, ça se met là-dessus. C'est censé se mettre là-dessus, du coup. Très bien. Très très bien. Bon, on va pas monter ça aujourd'hui, hein. Ah, et c'est sympa, hein, quand même, ce que c'est censé donner derrière. Là, je trouve qu'il y a vraiment une patte Fallout. Fallout cross Morrowind. Non, ouais, j'aime bien. J'aime bien la boîte que j'ai reçue là. Elle est très très bien cette boîte. Donc voilà un petit peu le tour de ce que contient cette boîte. Et ben franchement, ça va faire des heures de fun ça. Déjà la lecture, rien que la lecture, ça va me prendre quelques heures. Ça, je vais mettre ça là directement. Ah, j'ai retrouvé mon petit bits. Je l'avais remis dans le carton. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé, tout va bien. Donc voilà, ça va me faire de la lecture, ça va me faire des heures de fun. Et effectivement, c'est vrai que les petites fourmis converties en tyrannides. Alors ça tombe bien parce que j'ai reçu aussi le codex tyrannide, donc il va falloir que je vois un petit peu ce que je peux faire avec ça. En quoi ça pourrait se convertir. Mais clairement, il y a des petites envies. Il y a des petites envies là. Très belle boîte. Elle est chère. Est-ce qu'elle les vaut? Ça, c'est quand même la question. Est-ce qu'elle les vaut? Franchement, je crois que oui. Alors attendez, je revérifie, je sais plus combien je l'avais payé. Necromunda Ashwhite, c'est 225 €. Elle est chère quand même, hein. Elle est quand même fort chère. Mais elle est quand même fort sympathique. Est-ce que elle est rentable? Je serais pas 100% affirmatif dessus. Elle est bien, elle est très bien, ça c'est une certitude. 200 €, je pense que ce serait un meilleur prix. Je pense que ce serait plus près de ce que ça vaut. Voilà. Bon, après, on sait que toujours, un Games Workshop, au niveau des prix, ils ont jamais été timides. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais c'est comme ça. Games Workshop, ils aiment bien aligner, hein, ils aiment bien la thune. Après, c'est vrai que les produits qu'ils nous proposent sont quasiment toujours, failcast, de qualité. Donc voilà un petit peu pour cet unboxing de Ashwhite. J'arrive pas à le dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye!